tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo là elle m'a été demandée quelques fois, donc ça va être encore une vidéo hygiène, hein. Je vois que vous aimez bien ça. Et je voulais vous faire une vidéo sur ma routine d'eau. Ça c'est pas quelque chose que j'ai vu beaucoup en fait. Et on m'a aussi demandé de la faire, donc voilà. Alors une routine d'eau ça peut paraître un peu bizarre pour certaines personnes. C'est vrai que c'est pas une routine que l'on peut voir tant que ça. Mais si vous avez de l'acné du dos ou des boutons dans le dos, je pense que vous pourrez comprendre notre douleur. En anglais on appelle ça back knee. Mais par contre je pense pas qu'il y ait vraiment un mot en français. Donc voilà, c'est de ça qu'aujourd'hui on va parler. Donc j'ai prévu de vous raconter un petit peu l'histoire de mon acné du dos, de vous parler des produits que j'utilise en ce moment, des produits que j'ai utilisés qui n'ont pas fonctionné, et l'état de mon dos actuellement. Alors déjà pour un petit historique, comparé aux boutons qui sont sur mon visage que j'ai depuis 10 ans maintenant, c'est depuis le collège que j'ai des boutons sur le visage. Les boutons dans mon dos sont apparus il y a peut-être environ, je dirais 5 ans, peut-être même plus, mais en tout cas c'est pas arrivé en même temps que les boutons sur mon visage. Ils sont arrivés un peu plus tard. Donc ça a commencé par vous savez quoi, des boutons sur tout le haut de mon dos là, et depuis 1-2 ans ça s'est propagé aussi sur mes bras. Surtout cette partie là de mes bras en fait, mes épaules et mes bras. Alors déjà il faut savoir que j'avais pas de soucis d'hygiène, enfin je prenais ma douche tous les jours. Quand je faisais du sport, après je prenais ma douche, donc c'était pas un problème d'hygiène. Je pense que c'est un peu comme mon visage, j'ai peut-être un petit peu trop de sébum sur le haut de mon dos et sur une partie de mes bras, mais ce sont aussi des parties qui sont plus sensibles par rapport à mon visage, et ça je l'ai remarqué en utilisant certains produits dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc bien sûr le résultat de tous ces boutons qui sont apparus au fur et à mesure des années sur mon dos, elles ont toutes laissé des cicatrices, parce qu'à chaque fois que j'ai un bouton j'ai une cicatrice. Les cicatrices chez moi elles mettent très longtemps à partir. Par exemple vous voyez là j'ai une cicatrice, je pense que vous la voyez, mais ouais voilà ici. Oh cette luminosité, il y a beaucoup de soleil, il y a un ciel bleu, je suis contente, mais par contre pour filmer, je pense que vous voyez cette cicatrice là. Ça, c'était un bouton que j'ai eu en septembre 2020. Et là, on est quoi là, le 22 avril. Et j'ai encore la cicatrice, donc ça se trompe au fil du temps, mais elle met très longtemps à partir. Donc par contre sur tout ce qui est sur le buste, j'ai pas tant de boutons que ça, c'est juste lui, je sais pas pourquoi il était là. Mais je sais pas, il est apparu et puis bon bah, toujours la cicatrice. Mais même si ça part au fil du temps, c'est vrai que c'est un processus qui est très long, et du coup j'ai beaucoup de cicatrices dans le dos. Et c'est surtout ça que je suis en train de combattre aujourd'hui. Jusqu'ici j'avais jamais eu vraiment une routine juste pour mon dos. J'utilisais, je m'occupais de mon dos comme je m'occupais du reste de mon corps, avec un savon pour le corps, une crème pour le corps. Je traitais pas mon dos d'une façon spéciale, comme mon visage par exemple. Et du coup j'ai décidé il y a environ 2 mois, d'avoir vraiment une routine juste pour mon dos, et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors je vais commencer par le matin. Le matin j'utilise un démaquillant, une eau micellaire que je passe sur mon dos et sur une partie de mes bras, là où j'ai surtout des boutons qui vont apparaître. J'utilisais le démaquillant à la camomille de The Body Shop, mais je l'ai fini il y a environ 3-4 jours. Du coup maintenant j'utilise l'eau micellaire, comment elle s'appelle, Créaline H2O de chez Bioderma. Ça c'est un basique que tout le monde a utilisé sauf moi. Du coup je me suis dit qu'il fallait peut-être que je la teste un jour, et c'est ce que j'ai acheté. Maintenant je l'utilise pour mon dos et pour mon visage. Alors je démaquille parce que je maquille pas mon dos, hein. Déjà c'est une partie qui fait des boutons, ça veut dire qu'il y a forcément des bactéries à un moment qui entrent dans la peau, ou il y a eu peut-être un excès de sébum pendant la nuit. C'est une partie que j'aime toujours nettoyer pour ensuite venir appliquer de l'aloe vera. J'applique de l'aloe vera pour hydrater quand même un minimum, et aussi ça aide pour les cicatrices. L'aloe vera c'est très bon pour la cicatrisation.
Du coup j'utilise juste ça sur mon dos le matin. Vous voyez que par rapport à mon visage, je ne mets pas une tonne de produits parce que mon dos il est couvert. Je vais mettre des vêtements après. Donc si je fais toute une routine pour après mettre du tissu et enfin, j'ai pas envie qu'en fait genre ça macère dans le tissu. Oh. Je pense que c'est un peu comme les personnes qui se maquillent et puis qui après mettent le masque. Enfin, d'accord, c'est pas agréable. Du coup pour le dos c'est pareil, j'évite d'en faire trop. Le soir, donc juste avant de prendre ma douche, je repasse de l'eau micellaire ou du démaquillant sur mon dos, sur mes bras, parce que bon, en principe j'ai fait du sport avant, donc c'est déjà pour... c'est comme mon visage en fait, c'est le double nettoyage. C'est pour préparer un nettoyage plus profond. Ça me permet d'enlever déjà un maximum de bactéries, de transpiration, les petits filaments des vêtements là, leurs petits filaments qui se posent toujours sur la peau quand on les enlève. J'enlève ça avec de l'eau micellaire et ensuite quand je suis sous la douche, j'utilise le savon de Body Shop à la vitamine E que j'utilise en principe pour mon visage le matin. J'utilise le soir pour mon dos et je l'utilise avec ma Foreo et j'utilise le côté qui ont des picots qui sont plus épais et ça me permet vraiment de nettoyer mon dos on va dire correctement avec un outil en silicone, c'est-à-dire qui n'a pas autant de bactéries qu'une brosse par exemple. Une brosse avec des poils, pas des poils en silicone. Je trouve que les deux ils font vraiment l'affaire. La Foreo ça me permet vraiment de nettoyer en profondeur la peau. Et le savon à la vitamine E de chez The Body Shop, c'est un savon qui est assez doux. C'est le duo il est parfait quoi. Et ma Foreo elle est réglée à 1 minute. Du coup en principe je fais 15 secondes ici. 15 secondes ici, 15 secondes ici. Et 15 secondes mon autre bras. Voilà, il y a un timer, autant l'utiliser. Hein. Quand j'ai fini ma douche, du coup je me suis essuyée, je sors de la douche, je repasse encore de l'eau micellaire sur mon dos parce que vous savez la serviette, il y a des petits filaments sur la serviette et du coup, surtout quand la peau elle est humide, ils viennent se déposer sur la peau et ça m'énerve, il faut toujours que j'y enlève. Ça me... Surtout sur mon dos qui est une zone de mon corps qui produit facilement des boutons, il faut que j'enlève tout ça quoi. Donc je repasse encore le micellaire et ensuite j'applique de l'aloe vera encore pour hydrater et pour les cicatrices. Ensuite 2 fois par semaine j'ai une routine tout comme mon visage avec gommage et masque. Par contre pour le dos je commence par le masque et ensuite je nettoie ça avec le gommage. Le masque, j'ai 2 masques que j'utilise, ils sont tous les deux de chez Yves Rocher, vous savez c'est les mini masques là. Le jeudi en principe je fais un masque purifiant et le dimanche je fais un masque nourrissant, hydratant, nourrissant, je crois que c'est nourrissant. J'aime bien alterner les deux, comme ça m'évite d'utiliser un masque qui soit peut-être pas assez agressif pour les boutons ou qui soit trop agressif pour la qualité de ma peau. Et j'utilise aussi un gommage de chez Yves Rocher. En fait le gommage que j'utilise c'est un savon pour le visage, mais les savons, vous savez les savons avec les tout petits grains là. Ouais, et les grains ils sont vraiment tout fins, c'est pas, vous savez, des gros grains de coquilles d'abricot, je sais plus, coquilles d'abricot, noyaux d'abricot. Ce sont vraiment des grains qui sont tout fins. C'est vraiment assez doux quoi pour la peau. Du coup j'aime bien utiliser ce gommage là. Ces jours où je fais cette routine masque gommage, j'évite d'utiliser ma Foreo avec mon savon la vitamine E, ça j'y réserve plus pour les autres jours. Le jeudi et le dimanche c'est plutôt eau micellaire avant la douche, masque, gommage, eau micellaire après la douche, aloe vera. Voilà. Je voulais aussi vous parler de certains produits que j'ai testés pour le dos, qui fonctionnaient pour mon visage mais qui n'ont pas du tout fonctionné pour moi. Je pense notamment au tonique fraîche à la rose, vous savez le tonique avec les petites pétales là. Je l'utilise sur mon visage après m'être lavé le visage. Et en fait j'utilisais ça à la place de l'eau micellaire après la douche. Donc au lieu de passer un coton d'eau micellaire pour enlever les petits filaments de la serviette, je passais un coton de tonique à la rose de chez Fresh pour les enlever. Et en fait, trop agressif pour mon dos. Franchement, j'ai eu plein de boutons. Je me suis dit, j'arrête. Au bout de 2 jours, quand je me suis dit, non.
je vais mettre de l'eau micellaire. Autre chose aussi que j'ai utilisé qui n'a pas fonctionné, c'est mon savon chez Moisture pour le visage. Je sais même plus comment il s'appelle ce savon là. African Black Soap Bar. Donc le savon que j'utilise le soir pour mon visage, j'ai essayé de l'utiliser le soir pour le dos avec ma Foreo et j'ai eu des plaques de sécheresse. Plus jamais j'ai refait ça en fait, plus jamais. C'est même pas ça m'a donné des boutons, c'est même pas que... J'ai eu des plaques de sécheresse quoi. Et du coup ça me grattait et tout. Oh non non non. J'ai utilisé ça une semaine au début et je me suis dit non. Et autre chose que j'ai aussi utilisé au début, c'était ma crème visage à la vitamine E de chez The Body Shop. Je l'ai juste arrêté de l'utiliser parce qu'en fait, vous savez, la crème, c'est quand même quelque chose qui est assez épais, qui colle quoi. Et ça, et mettre des habits après par-dessus, c'est ce que je vous expliquais au début, c'est pas agréable du tout. Non, c'est pas agréable, la peau elle respire pas. C'est pas comme l'aloe vera qui pénètre rapidement dans la peau et du coup on peut vite s'habiller après. La crème c'est vraiment quelque chose qui colle quoi. C'est pas agréable. Et je pense même que c'était peut-être un petit peu trop lourd pour ma peau. Parce que même si elle est sensible, des fois faut pas en faire trop. Aujourd'hui, je n'ai plus autant de boutons qu'avant. Ça m'arrive d'avoir vraiment des tout petits boutons. Beaucoup moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant. Maintenant, ce qui me reste, ce sont surtout des cicatrices donc que j'essaye de faire partir au fil du temps. J'ai l'impression qu'elles sont quand même un petit peu parties. Voilà, là vous en voyez plein de petits cicatrices comme ça. Et c'est ça que j'avais sur tout mon dos en fait. Et vous voyez, il y en a certaines qui sont plus grosses que d'autres. Et maintenant c'est surtout ces cicatrices là que je suis en train de traiter avec l'aloe vera. Peut-être que plus tard j'utiliserai une crème juste pour les cicatrices. Mais pour l'instant c'est pas quelque chose que j'ai prévu. Pour l'instant j'ai l'impression que ma peau elle aime beaucoup l'aloe vera, donc j'utilise ça pour le moment. Je vois quand même la différence. Donc, alors je voulais vous faire un petit mot pour vous dire que je n'ai pas trouvé de photos d'assez bonne qualité qui représentent mon dos avant que j'ai commencé cette routine. Elles sont pas de bonne qualité, on voit pas vraiment les boutons, on voit pas vraiment les cicatrices. J'ai jamais pris de photos de mon dos parce que bon c'est une zone qui me complexait beaucoup. Et du coup j'en ai pas à vous montrer, mais bon vous avez des photos de mon dos maintenant. Et bon, il y a du travail, hein. Je sais que de toute façon ça va évoluer plus tard, au fur et à mesure que j'utilise les produits et que j'intègre aussi d'autres produits, pourquoi pas. Voilà, c'est tout. Je sais que ça fonctionne. Et voilà, je suis contente, Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire quels produits vous utilisez pour votre dos, quel produit a fonctionné pour vous, quels produits n'ont pas fonctionné pour vous. Franchement, je trouve qu'on n'en parle pas assez de l'acné du corps, des boutons sur le corps. Le corps c'est vraiment quelque chose de spécial parce que même si la peau elle est plus épaisse, bizarrement elle est aussi plus sensible. Puis aussi on utilise pas mal de produits chimiques sur notre corps. Sur notre corps on utilise parfums, crèmes, parfumés, des brumes, des savons super agressifs. Je sais pas, je trouve qu'on ne traite peut-être pas aussi bien que notre visage et c'est peut-être quelque chose auquel il faudrait remédier. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai eu un petit moment philosophie ici. Désolée. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et du coup à me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!